Alors aujourd'hui, on va plonger au cœur d'une bataille technologique assez discrète, mais dont les enjeux sont absolument colossaux. Ça se passe dans le monde de l'assurance auto. Et vous allez voir, on est bien loin des simples petites arnaques. C'est une véritable course à l'armement numérique qui est en train de se jouer. Tout commence avec ce chiffre. Juste un chiffre. 10%. Ça peut paraître simple comme ça, mais derrière ce pourcentage se cache une réalité assez vertigineuse. Et voilà ce que ça représente. Chaque année, 1/10 de tout l'argent versé par les assurances en Europe part littéralement en fumée à cause de la fraude. On parle de milliards et de milliards d'euros. Et au final, qui paie la facture? Eh bien, c'est tout le monde, à travers l'augmentation des primes d'assurance. Pour que ce soit encore plus parlant, regardons un chiffre bien concret. 141 millions d'euros. C'est le montant de la fraude à l'assurance auto qui a été détectée en France juste pour l'année 2023. Et attention, ça, c'est seulement la partie visible de l'iceberg. Bon, entrons dans le vif du sujet. Il faut bien comprendre que la fraude d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle d'hier. Ce n'est plus une histoire de petites combines, non, c'est devenu un jeu de haute technologie. Pendant des années, les assureurs ont lutté contre des méthodes bien connues, on va dire les classiques du genre, les accidents arrangés entre amis, les blessures inventées, les dégâts un peu gonflés, ou encore les vols et les incendies qui n'ont jamais eu lieu. Bref, du traditionnel. Et c'est là que tout bascule. Les fraudeurs se sont modernisés. Ils disposent maintenant d'un arsenal d'outils numériques qui rend leurs mensonges plus crédibles que jamais. Regardez un peu cette évolution. C'est assez fou. On est passé des documents papier qu'on pouvait plus ou moins vérifier à des factures numériques falsifiées à la perfection. Les vieilles photos un peu floues ont été remplacées par des images créées par intelligence artificielle, des images qui ont l'air plus vraies que nature. Et même les témoignages peuvent être remplacés par des vidéos deepfake capables de simuler un accident de A à Z. Et non, ce n'est pas un scénario de film, c'est un cas bien réel. Un conducteur a tout simplement créé une fausse image pour prouver un accident qui n'a jamais existé. Cette facilité déconcertante à fabriquer de fausses preuves visuelles, c'est ça le nouveau grand cauchemar des assureurs. Alors, face à cette montée en puissance technologique des fraudeurs, l'industrie de l'assurance ne reste évidemment pas les bras croisés. Elle a décidé de riposter, en utilisant précisément la même arme, l'intelligence artificielle. On assiste à une véritable course à l'armement. Au cœur de cette riposte, on trouve des technologies comme les réseaux de neurones sur graphes. Alors, le nom a l'air un peu barbare, mais l'idée est assez simple à comprendre. Imaginez une IA qui est capable de connecter les points à une vitesse et une échelle qu'aucun humain ne pourrait atteindre. Elle ne se contente pas de regarder un seul accident, non. Elle analyse des millions de données pour trouver des liens cachés entre un assuré, un garage, un expert et repérer des réseaux de fraude organisés. Concrètement, comment ça marche ? Eh bien, c'est un processus en 3 temps. D'abord, la machine absorbe une quantité phénoménale de données. Ensuite, elle agit comme un immense filtre super intelligent, capable de repérer les incohérences, même les plus subtiles. Et enfin, elle ne transmet que les cas les plus douteux aux experts humains. C'est crucial. L'humain reste le pilote, mais l'IA est son copilote doté de super pouvoirs. Et attention, on ne parle pas d'un projet futuriste. C'est une technologie qui est déjà là, bien réelle. Des géants du secteur comme AXA et Generali ou des entreprises très spécialisées comme Shift Technology utilisent déjà ces systèmes pour se défendre. Et alors, est-ce que ça fonctionne ? La réponse est un grand oui. Une étude de cas menée en Europe a montré que la mise en place d'un de ces systèmes d'IA a permis de réduire la fraude détectée de 30% en seulement 1 an. C'est la preuve que cette technologie est une arme redoutablement efficace. Mais bon, on pourrait croire que le problème est résolu. Sauf que, évidemment, ce n'est jamais aussi simple. L'intelligence artificielle n'est pas une baguette magique et son utilisation pose de nouvelles questions, de nouveaux défis assez complexes. La question se pose donc, est-ce qu'on a trouvé la solution ultime, la solution parfaite contre la fraude ? La réponse, vous vous en doutez, est un peu plus nuancée que ça. Il y a des limites, et elles sont importantes. D'abord, une IA est comme un élève. Sa performance dépend totalement de la qualité de ce qu'on lui donne à apprendre. Avec des données de mauvaise qualité, les résultats seront mauvais. Et surtout, la machine ne remplace pas l'humain. L'intuition, le jugement et l'expérience d'un enquêteur spécialisé restent absolument indispensables pour prendre la bonne décision. C'est la collaboration entre les deux qui est la clé. Au final, on se retrouve au beau milieu d'une course-poursuite technologique sans fin. Un véritable jeu du chat et de la souris version 2.0. Et ça laisse une question en suspens. Dans cette partie d'échecs numérique, qui aura toujours un coup d'avance ? Ceux qui créent la technologie pour protéger ou ceux qui l'utilisent pour tromper. Une chose est sûre, la bataille ne fait que commencer.